Et merci de vous brancher. Donc, vous le savez, nous sommes là pour plus longtemps que d'habitude. Donc, je ne sais pas exactement, j'imagine 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, c'est le jour du Visak. C'est une énergie tellement profonde qu'elle va être là plusieurs jours. Et je le rappelle, c'est l'union du Bouddha qui porte l'énergie de la sagesse, l'Orient, et Christ, l'énergie de l'amour, l'Occident. Tous les maîtres se réunissent le jour du Vesak comme pour recevoir une nouvelle expansion, recevoir l'orientation de l'amour-sagesse en eux-mêmes. Donc ils se réunissent dans ce qu'on appelle la cité de Shambhala, que certains, il y a des livres là-dessus, ont cherché sur le plan physique de la Terre. Elle est sur la Terre, mais elle n'est pas dans la physicalité de la Terre. C'est une dimension supérieure de la Terre. Elle est dans la 5e dimension et qui est la dimension vers laquelle nous nous dirigeons. Nous nous dirigeons dans cette expansion de conscience, dans cette accélération planétaire, d'élévation, d'éveil planétaire. On dit que, et quand on y va, on peut sentir la vibration du cristal. C'est pas un cristal physique, c'est un cristal vibratoire. Donc, rappelons qu'aujourd'hui, on va faire donc 2 méditations. Aujourd'hui, on va s'occuper de libérer et demain, on va s'occuper de créer et appeler. Et j'imagine que vous avez vos papiers parce qu'à la dernière seconde, c'est difficile d'avoir l'essentiel. Nous allons nous élever en groupe parce que c'est plus puissant et pour chacun d'entre nous et aussi pour ce que nous offrirons à la Terre en tant que représentants de l'humanité. Mais cependant, chacun fait son cheminement à sa façon. Nous allons utiliser un ascenseur de lumière pour nous élever. C'est très doux et très respectueux, mais surtout, ça permet à chacun d'être dans une totale sécurité, dans une totale intégrité. Non pas qu'il y ait du danger, mais quand on s'élève, on doit prendre soin tout simplement. Ou quoi qu'on fasse d'un petit peu particulier, on prend soin de son intégrité. Jusqu'au moment où on est devenu un soleil. Même si nous sommes un soleil, en potentiel, le soleil ne se protège pas, il rayonne. Au long de notre cheminement, quand nous allons nous élever, nous allons prévenir notre corps que nous nous élevons, mais dans l'idée de nous étirer. Nous ne quittons pas notre corps, mais nous nous étirons. Et nous allons prévenir notre corps que nous lui ramènerons le cadeau qui est la fréquence de Shambhala et l'allègement de ce que nous aurons libéré. Alors, tournons le regard vers l'intérieur. Et choisissons de nous ancrer, d'habiter notre verticalité depuis la lumière de notre cœur. La lumière de notre cœur est notre essence divine. Fais déjà grandir cette lumière. Tu utilises ta trilogie co-créatrice. Ton intention, ton attention, ton énergie. Les 3 plans. Le ventre, le cœur, le 3e œil, oui, la tête. Et ça vient illuminer la lumière qui est déjà présente dans ta base. De là, tu prends conscience de tes racines, sous ton périnée, sous tes pieds. Sous le périnée, c'est ta présence divine que tu ancres. Sous tes pieds, ta vie quotidienne, ta physicalité terrestre. Tu invites tes racines à rejoindre le cœur
de la grande maman inconditionnelle, de Mère Terre, et de rejoindre cet espace merveilleux en son cœur où ça sent bon, comme le plus merveilleux que ton cœur t'informe combien c'est bon quand tu sens bon, quand tu sens ceci. Alors ça sent quoi pour toi? Cette fleur, cette bonne chose à manger, l'air pur des montagnes ou toute autre chose, peut-être un parfum aimé, la peau d'un enfant, une fourrure. Quelle saveur! Et ce n'est pas nécessairement relié au parfum. Ça peut ou non. Quel son, quelle vibration. Et si pour toi c'est le silence, mais c'est le silence des sphères, c'est le silence comme dans une pièce, c'est le silence au fond avec une vibration du cœur. La saveur, pour certains, souvent me disent « je sens rien », mais ça peut être comme un élixir, un baume. Ça peut être très subtil. Ou très goûteux comme un bonbon. C'est comment la texture. Et c'est doux et chaleureux. C'est accueillant, c'est reposant. Et c'est quoi le cadeau essentiel pour toi? Ça t'apaise en cet instant, ça te détend, ça te nourrit, ça te régénère, ça te réjouit. Et à un moment, tes racines sont tellement bien qu'elles fondent. Mais elles continuent à se réjouir en fondant ou à s'apaiser en fondant. Et tu accueilles en retour ce flux d'amour, de lumière, de puissance de vie. À travers ce flux de ton féminin sacré, de cette force universelle du féminin sacré qui monte naturellement de la terre vers le ciel. Et à chacun de tes chakras, eh bien, le parfum, la saveur, le son, la texture vient comme harmoniser ce chakra, l'équilibrer, le nourrir ou l'apaiser. Quand tu arrives au cœur, ton cœur reconnaît cela, car c'est ton cœur qui t'a informé, qui t'a donné, oh mais c'est bon comme. C'est comme ta connexion aujourd'hui personnelle avec le cœur de Gaïa, de Mère Gaïa, de Mère Terre. Et peut-être que c'est ta connexion habituelle si tu fais régulièrement ceci. Mais parfois, ça peut changer. Tu te relis à la couronne. Tu te souviens de l'expérience de l'unité que tu as nécessairement vécue, au moins une, et peut-être et probablement enfant, où tu étais un avec ton corps, avec les éléments, avec le ciel, la terre, avec les humains, et tu t'unissais dans un élan d'union, d'unité. Tu l'actives dans ton cerveau. Tu relis les deux parties de ton cerveau par des 8, à la fois gauche-droite, à la fois avant-gauche, arrière-droite, et réciproquement, et aussi dans la 3D de ton cerveau. Tu ouvres tes branches, tu les déploies naturellement. Elles sont déjà ouvertes, hein, mais tu les déploies encore plus parce qu'elles reçoivent ce flux d'amour, de lumière, d'alchimie. Tu te relis à ta divine présence à travers le cœur du soleil, le cœur vibratoire qui est tout aussi merveilleux que le cœur de la terre, bienveillant.
lui-même uni au cœur du soleil central. Et si ça ne te correspond pas, eh bien, au plan supérieur de conscience ou au ciel, ce qui te parle, ce qui résonne pour toi. Tu accueilles en retour la lumière dorée de ta présence divine. Avec pour certains comme une iridescence arc-en-ciel. Et ça passe par tes chakras et c'est une lumière onctueuse, douce, bienveillante, douce et puissante, à la fois unique et universelle. Tous tes chakras. Et par tes racines, tu offres au cœur de Mère Gaïa, de Mère Terre, ce que tu portes d'unique. Sens cette joie profonde de collaborer, d'apporter ce que tu portes d'unique. Même si tu ne sais pas ce que c'est, même si quand même tu as maintenant un peu une idée, à la fois dans la grâce de ton cœur, dans l'action de ton ventre et la vision de ton troisième œil et l'union de ces trois plans dans ta dimension parfaitement unie. Tu accueilles de nouveau cette énergie qui vient de la Terre, mais qui est là tout le temps, hein. On l'accueille à tout instant, bien sûr. Là, simplement, on pose véritablement notre conscience et ça devient plus puissant. Et tu te poses en ton cœur. Et tu prends un temps pour accueillir ensemble à la fois de la terre et du ciel. Ça descend du haut, ça monte du bas. Souviens-toi, nous avons fait cette méditation. Par la terre, tu accueilles en particulier les éléments. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Par le ciel, tu accueilles les dimensions subtiles que traditionnellement on a pu appeler l'éther. Mais c'est la dimension subtile. Et en ton cœur se produit encore plus d'union. C'est l'union du ciel et de la terre en toi, l'union du féminin sacré en toi et du masculin divin dans leur dimension verticale. Tu poses tes deux pieds sur les deux ronds de ton symbole du Tao. Et le symbole du Tao, tu l'imagines par terre. Ça te donne la mesure minimum de ta taille. Tu es bien plus grand que ça. Mais ça inscrit en toi, pour certains en tous les cas, véritablement ce choix d'être dans notre verticalité, ce qui nous permet de contempler ce à quoi nous jouons parfois inconsciemment dans notre horizontalité, mais d'en prendre soin, d'en prendre responsabilité, et c'est ce que nous allons faire particulièrement aujourd'hui. Or, tu préviens ton corps que nous allons nous étirer, sans quitter le corps, et que tu vas revenir avec un merveilleux cadeau qui est la fréquence de Shambhala et la libération de certains programmes. Fais grandir ton grand cœur, 1,80 m tout autour de toi.
et tu deviens comme un soleil. 1,80 m en haut, 1,80 m en bas, 1,80 m à droite, à gauche, devant, derrière. Tu es dans la lumière et l'amour de ton cœur. Tu es dans la source de l'amour en toi, dans ton corps. Et tu es dans l'amour de la source. Là, depuis cette lumière, tu rentres dans un lieu paradisiaque. Tu y accèdes naturellement. C'est un lieu de nature. Peut-être c'est le lieu qu'on a déjà visité, qui t'est familier, ou peut-être c'est un nouveau, spécial pour aujourd'hui. C'est paradisiaque dans le sens qu'il ne peut pas y avoir de blessure ni de peur. C'est en amont de tout ça. C'est merveilleux et en amont de toute peur ou toute blessure. Et c'est de la nature. Mais les arbres peuvent être bleus ou toute autre chose féerique ou magique. Quelle est la qualité de ce lieu paradisiaque pour toi en cet instant? Est-il pur, cristallin, originel, ancestral, luxuriant, beau, harmonieux, paisible, pur? Ou toute autre qualité? Bien sûr, tu as dit oui à plein de ces adjectifs, mais ce qui est spécifique au tien, s'il n'y avait qu'un adjectif à garder, tu dirais quoi? Magique, féerique? Ils sont tous magiques, mais peut-être que pour toi, c'est vraiment magique. Ou originel, puisque c'est le paradis, c'est originel pour nous tous. Mais peut-être que pour toi, c'est vraiment ça. Ancestral. Alors ouvre tes sens maintenant à cette dimension que tu as trouvée, qui résonne pour toi comme vraiment la dimension paradisiaque de ton lieu paradisiaque. C'est ce qui rend ton lieu paradisiaque paradisiaque. Étouffe tes sens. Tu sens cette dimension, prenons magique. Tu sens les parfums ou le parfum. Tu goûtes la saveur. Tu entends les sons ou la vibration de cette dimension magique. Tu entends cette résonance, même si elle est très subtile. Pour certains, ça peut être comme une vibration du cœur. Pour d'autres, c'est une symphonie. Pour d'autres, c'est le chant des oiseaux, le murmure des fées ou des anges. Ressource-toi, car là, tu te ressources à ta propre source. Tu es dans ton cœur, dans le lieu paradisiaque de ton cœur. Tu es dans le cœur de ton cœur. Tu t'y ressources. Je t'invite à le faire tous les jours. Maintenant, va au cœur de ce lieu paradisiaque. Il n'y a nulle blessure, nulle peur. Donc, ce cœur est au cœur. Il n'est pas caché, il n'est pas de l'autre côté il est juste au cœur. Au cœur du cœur de ton cœur. Et là, il y a un temple ou un sanctuaire ou un rayon de lumière.
rentre dedans. Tu y vas toutes les nuits. C'est familier pour toi. Et là sont tes guides. Ils ne peuvent pas ne pas être là. Ils sont là. Et en même temps, ils sont sur Shambhala, car ils ont cette capacité d'être conscients de leurs multiples dimensions. Et tu y retrouves peut-être des guides que tu connais, et il y en a d'autres peut-être qui vont accompagner ton voyage. Et certains peuvent peut-être rester dans le temple ou le sanctuaire pour décupler ton ancrage à la mesure de ton élévation, non seulement de ton élévation, mais de ce que nous choisirons comme groupe pour la Terre et pour l'humanité. Alors les guides qui sont là dans ton sanctuaire sont aussi en même temps à Shambhala, car Shambhala est une dimension. Vibre ton amour, ta lumière. Tout ton corps vibre. Tes cellules sont comme euphoriques, effervescentes de ton amour, de ta lumière. Et tu as un chemin que tu connais bien qui est la gratitude et l'émerveillement. Va au cœur. Tu rends grâce dans une émission et tu t'émerveilles dans une réception. Et entre les deux, au moment où tu ne sais plus si tu expires ou si tu inspires, dans ce temps de silence, de présence, tu vibres l'union du masculin, du féminin, du ciel, de la terre. Tu vibres l'union dans toutes ses dimensions. Tu l'offres à ton corps émotionnel. Cette fréquence de l'union en toi. Tu l'offres à ton corps mental, tes pensées, tes croyances. Tu deviens amour, lumière. Tu es. C'est ce que tu es dans ta vérité. Active à travers cet amour, cette lumière, cet amour-lumière en toi, la vibration cristalline. Non pas physique, mais vibratoire. Pour certains, si tu as été touché par les cristaux de terre arc-en-ciel quand on a fait la visite, ou si tu es venu à terre arc-en-ciel et que ça te touche, mets-toi simplement en résonance. Les cristaux de terre arc-en-ciel sont reliés au Sacré-Cœur, dans lequel, depuis sa construction, chaque jour, chaque nuit, des êtres prient, méditent, chacun à leur façon. Alors certes, depuis le confinement, j'imagine que c'est fermé, qu'il ne reste que les sœurs et les prêtres, alors sans doute qu'ils prient. C'est une vibration d'amour très puissante. Il y a un grand cristal rose et bleu sous le Sacré-Cœur, immense ce cristal. Ainsi, tu te mets en résonance avec la dimension cristalline de la Terre, la dimension cristalline
du ciel, ta propre dimension cristalline. Nous sommes en train de nous transformer d'un être de carbone à un être cristallin. Appelons maintenant le portail du cœur à travers et autour de chacun d'entre nous et autour de notre groupe. Et nous demandons que ceci inclut tous les êtres qui vont faire cette méditation par la suite. Et ceci peut être dans plusieurs mois, car nous sommes reliés à travers les dimensions, le temps, l'espace. Maintenant, vibrons à l'unisson. Nous imaginons nos ailes qui s'unissent aux ailes de chacun. Et l'unisson, c'est le un, ensemble. Dans ce choix de nous élever. Mais nous nous sommes déjà élevés, car notre vibration n'est plus tout à fait la même que lorsque nous avons commencé. Avec nos guides de la terre et nos guides du ciel, se crée un ascenseur doré de lumière et d'amour qui permet à chacun de nous élever dans l'intégrité, dans la sécurité profonde, sans imaginer aucun danger. Simplement pour rassurer ceux qui ont tendance à se disperser lorsqu'ils s'éveillent, lorsqu'ils s'élèvent. Et en vibrant notre amour, notre lumière, notre dimension cristalline, nous nous élevons doucement, puissamment, à travers les dimensions, à travers notre ascenseur qui nous emmène ensemble, chacun à son propre rythme. Nous sommes à l'unisson et l'ascenseur respecte absolument naturellement, divinement le rythme de chacun. Vibre l'amour, vibre la lumière, vibre cet espace entre gratitude et émerveillement, qui est l'espace de la 5e dimension. Cet endroit de comme silence intérieur, de présence, où le mental s'est détendu. Et si tu as des pensées annexes, tu les accueilles. Tu les contemples sans t'y accrocher. Nous arrivons maintenant à cet espace de présence que nous avons appelé le cœur entre la gratitude et l'émerveillement. Tu peux alors sortir de l'ascenseur. Tu es dans le monde de la 5e dimension qui est créé par ton regard d'amour et de lumière, par notre regard d'unité. Et là, tous les royaumes, depuis l'unité des cœurs,
sont présents. Tu peux y retrouver des anges, si le mot te parle, des archanges, des dragons d'amour, des licornes, des pégases, des dauphins, des baleines, leur dimension supérieure, divine. C'est le royaume des guides, des maîtres, de tous les êtres illuminés. C'est le royaume de ta dimension de lumière et d'amour. Des corps que tu visites chaque nuit, qui sont tes corps d'amour et de lumière, non soumis à la dualité. Dans cette dimension, tu y retrouves où tu perçois, où tu devines beaucoup d'humains sous leur forme de lumière. Découvre, sens, perçois ce monde d'unité, d'union, de tous les royaumes. Ressens. Et pour certains, ce n'est pas visuel, mais ça serait comme si. Et le plus beau que ça serait comme. Et si toi, tu as des doutes de pouvoir percevoir, alors passe par ton enfant de lumière. Le plus beau que ça pourrait être, ça serait comme si. Et alors tu y es, tout simplement. Et tu peux passer par ton imagination créatrice. Le plus beau que ça pourrait être, ça serait. Et c'est le monde de la 5e dimension avec lequel tu es. Non pas tu es de la personnalité, mais tu es de ton je suis, de ton soi, est en résonance. Et beaucoup le partagent. Tu avances dans ce monde et se présentes comme une porte sous le symbole d'un triangle de vibration émeraude. Triangle, symbole de notre trilogie co-créatrice à sa dimension supérieure. C'est un très grand triangle. Et tu passes par ce triangle. Et nous sommes tous avec toi, accompagnés des guides, pour accéder à la cité de Shambhala, cité de cristal vibratoire. Et là, tu es en famille. Nous sommes avec toi. Les guides sont avec toi. Les maîtres, les anges, les archanges. Et le plus beau du plus beau du plus beau, ça serait, et c'est, marche, avance dans cette cité de lumière. Il y a des éclats de cristal, de vibrations cristallines irisées. C'est à la fois changeant, c'est doux et puissant, léger et sage. Tu te diriges naturellement, ainsi que nous tous, vers le centre, le cœur de la cité.
tous sont réunis là, tous les royaumes, vibrant l'unité dans ce choix d'unité, dans la conscience de l'unité. Et au centre de la cité, tu es accueilli par des nouveaux guides. Peut-être qu'ils te semblent familiers ou non. Et tes guides te montrent là où il y a ta place. Et quand tu la vois, cela te semble la plus belle des places. Tu es exactement là où tu espérais être, du plus profond de ton être, entouré. Il y a un grand silence. Respire profondément. Bouddha, Christ, sont là. Chacun s'intériorise et se recueille. Chacun reçoit une expansion et des dispensations. Particulièrement nous de la Terre, dans notre chemin à travers la dualité. Nous recevons des bénédictions, des activations et des dispensations. Les guides qui t'ont accueilli sont autour de toi et depuis ta place, celle que tu espérais. Au cœur de la cité de Shambhala, tu regardes ton personnage qui vit dans la dualité, dans une forme d'horizontalité. Vois, contemple la beauté de son chemin. Sens ton cœur couler naturellement vers ce personnage qui parfois se croit impuissant, tout-puissant, coupable, indigne, etc. Laisse couler ton cœur. Contemple du cœur de la cité de Shambhala ses empêchements, ses voiles, ce qui lui voile qui il est en réalité, en vérité, c'est-à-dire qui tu es en cet instant.
Aie beaucoup de compassion pour ces voiles. Ça donne la puissance du maître potentiel qu'il est. Contemple les poids sur son cœur de ce personnage qui est toi dans la troisième dimension. Contemple tout cela sans juger. Contemple la sagesse de ce chemin. Et tout ce qu'à travers ce chemin d'éternité, tu as déjà acquis en maturité spirituelle pour avoir fait l'expérience et y avoir ouvert ton cœur, avoir pardonné, demandé pardon et avoir intégré. Sans ce lien d'amour de ton cœur au personnage que tu peux être par moment. Et prends conscience en particulier ce que ce personnage a rencontré cette année et probablement ces derniers temps qui se sont éveillés. Des peurs, des croyances limitantes, des attachements, des identifications. Contemple qu'il n'y a rien à juger là-dedans. Juste accueillir. Depuis cette place qui est tienne, au cœur de Shambhala, accompagné des guides, accompagné de tout notre groupe dans cet moment sacré du Vesak, avec les bénédictions, les activations, les dispensations de Bouddha unis à Christ. Accueille, accepte. Embrasse et étreins. Caresse. Et viens jusqu'au cœur de ton cœur, là où il y a le pardon, la demande de pardon, la vibration du pardon et la remise à Dieu. Sens autour de toi les lois universelles. Elles sont tangibles, elles sont presque palpables. Tu peux sentir la grâce, l'amour au cœur de la cité de Shambhala, l'unité, la liberté, la divinité, la création, la réflexion, le karma dans un sens de cause à effet, elles sont là. Tu vas les utiliser au nom de ta présence divine pour
libérer ce que tu as profondément étreint, ce dont tu prends profonde responsabilité et soin, que nous avons appelé la peur de, la croyance limitante que, l'impuissance à, l'attachement à l'impuissance à, car tu n'es pas impuissant. L'attachement à, et ce peut être n'avoir pas pu ouvrir mon cœur à moi-même, n'avoir pas pu pardonner. Alors, sors ton papier avec ce que tu choisis de libérer, de spécifique. Tu es accompagné des guides. Tu es au cœur de la cité de Shambhala. Tu reçois les activations et les dispensations du Bouddha uni à Christ. Et tu vas dire, et nous allons dire tout haut, le décret divin, selon, et tu vas dire quelques phrases, puis nous redirons le décret divin. Tu diras d'autres phrases, et nous dirons une troisième fois le décret divin, et tu finiras tes phrases. Et si tu en as très peu, bien, tu le diras 3 fois. Dis-le de façon audible, tu es chez toi, personne ne t'entend. Tu es à la fois chez toi et à la fois au cœur de la cité de Shambhala. Ces mots sont des mots sacrés, car vital. Au nom de ma présence divine, en accord et avec la puissance des lois universelles, en particulier celles de grâce, d'amour, de karma, de pardon, d'unité, de liberté, de divinité, de création, de réflexion. Je brise et j'annule tous les vœux, ici et maintenant, tous les vœux, les contrats, les accords, les formes pensées, les croyances limitantes et ou les implants que j'ai pu faire, créer, générer et ou accepter à travers le temps, l'espace et les dimensions, reliées à, et tu dis tes phrases,
et moi je dis intérieurement les miennes. Nous faisons un deuxième décret divin par décret divin. Au nom de ma présence divine, en accord et avec la puissance des lois universelles, de grâce, d'amour, de pardon, de karma, de liberté, d'unité, de divinité, de création, de réflexion. Je brise et j'annule, ici et maintenant, tous les vœux, les contrats, les accords, les formes pensées, les croyances limitantes et ou les implants que j'ai pu faire, créer, générer et ou accepter à travers le temps, l'espace et les dimensions reliées à troisième décret divin, par décret divin, au nom de ma présence divine, en accord avec les lois universelles, de grâce, d'amour, de pardon, de karma, d'unité, de liberté, de divinité, de création, de réflexion. Je brise et j'annule, ici et maintenant, tous les vœux, les contrats, les accords, les croyances, les formes pensées et ou les implants que j'ai pu faire, créer, générer et ou accepter à travers le temps, l'espace et les dimensions reliées à, et tu finis tes dernières phrases.
sans la présence des lois universelles. Ce sont des fréquences. Tu peux sentir la fréquence de l'amour, de la sagesse, du pardon. Tout contribue. Bien sûr, en ce lieu d'amour, sagesse, de sagesse amoureuse, tu es invité à la responsabilité. Nous sommes invités à la responsabilité, car nous savons que nous nourrissons par nos pensées, nos émotions, nos actions, nos mots, ces croyances, ces peurs, ces attachements. Donc nous prenons responsabilité de ne plus les nourrir. Et lorsque inconsciemment nous les nourrissons, de rectifier, d'ajuster, de demander pardon à la lumière que nous sommes, ou plutôt à la vie une que nous avons pu inconsciemment blesser. Maintenant, contemple ton initiation en cours. Par la bénédiction du Bouddha, ces dispensations, unies à Christ, l'amour-sagesse, la sagesse amoureuse, cette initiation est complétée. Demande que ceci soit offert à l'humanité. Ceci est offert à l'humanité, mais particulièrement à ceux qui sont sur un chemin similaire au tien. Que ceci soit offert en ordre divin, bien évidemment. Souviens-toi, ceux qui sont sur un chemin similaire, qui traversent des peurs ou des attachements similaires aux tiens, sur ce chemin d'éternité, nous avons agi et subi. Nous avons été impuissants à sauver. Alors certains, tu as pu les juger ennemis comme ils ont pu te juger ennemi. Offre-leur, particulièrement à travers toi, cette guérison, cette libération. Afin que l'humanité entière crée le monde nouveau. Contemple-les à travers cette compassion et compréhension supérieure, que c'est grâce à ce que tu as expérimenté que tu as acquis des attributs qui sont maintenant tes talents, dus à ta maîtrise de telle tonalité de l'expérience humaine. Ainsi, ce que tu contemples de là-haut, d'une dimension non pas supérieure en termes de hiérarchie, mais en termes d'amour et de lumière, eh bien, ils sont sur ce chemin d'expérience, de maîtrise d'une tonalité de l'expérience humaine. Laisse couler de ton cœur ces dispensations du Bouddha en ordre divin pour tous ceux en chemin similaire que le tien. Honore-les, vois leur divinité, vois l'unité qui nous unit.
salue-les et goûte la fréquence de Shambhala. De façon qu'elle imprègne ta vie au quotidien. Car au quotidien, à tout instant, tu peux vivre la physicalité terrestre et être en 5e dimension, en union avec les guides. Nous sommes en train de compléter ce qui est de notre responsabilité. Tu as tout le temps dont tu as besoin pour compléter. Simplement, tu prendras l'ascenseur pour revenir, tes guides te ramèneront. Mais dès maintenant, informe ton corps que tu lui transmets la fréquence de Shambhala. Et si tu es d'accord, si c'est le bon moment, nous revenons par l'ascenseur de lumière dans la gratitude et l'émerveillement, dans cette qualité de silence et de présence. Nous retrouvons notre corps et nous lui transmettons la vibration de Shambhala, des guides, des royaumes à l'unisson. Tu pourras refaire cette méditation, ce voyage plusieurs fois. Et si tu découvres cette méditation à une période qui n'est pas le Vesak, fais confiance, tu es divinement guidé. C'est que tu es en train de boucler une initiation. Que tu es prêt à passer à une dimension supérieure de toi-même, à alléger, à alchimiser, accompagner des guides dans la conscience de l'unité de tous les êtres illuminés. La fréquence de Shambhala est donc disponible pour toi en cet instant. Nous nous retrouvons demain pour visualiser, créer le monde nouveau et par les maîtres commandements, choisir ce que tu choisis d'honorer en toi, de reconnaître pour l'année nouvelle. Une brassée d'amour arc-en-ciel. Merci d'être là.